Les rires résonnaient dans le grand salon familial, mais Anne ne riait pas. Assise dans un coin, elle observait les invités célébrer les 60 ans de son père. Famille, amis, voisins, tous réunis pour honorer l'homme qu'elle avait tant voulu impressionner. « Anne, ma chérie, viens donc nous rejoindre », lança Sylvie, sa belle-mère, avec ce sourire faux qu'elle connaissait si bien. Anne se leva, lissant sa robe noire simple. Elle avait 28 ans. Mais dans cette maison, elle se sentait toujours comme l'adolescente invisible qu'elle avait été. Son père trônait dans son fauteuil en cuir, entouré d'admiration. Mais quelque chose avait changé en lui. Il paraissait plus mince, plus fragile. Ses joues s'étaient creusées, et ses yeux avaient cette dureté nouvelle qu'elle ne comprenait pas. « Papa, joyeux anniversaire !» Il accepta son baiser sans chaleur, comme toujours. Thomas nous racontait ses derniers exploits, intervint Sylvie en caressant le bras de son fils. Son entreprise marche si bien, n'est-ce pas formidable? Thomas, impeccable dans son costume, sourit avec gêne. Anne remarqua qu'il avait l'air fatigué, presque inquiet. Ses mains tremblaient légèrement quand il porta son verre à ses lèvres. « Vraiment impressionnant », dit Anne poliment. Un silence pesant s'installa. Son père posa son whisky et se leva lentement, comme si ce geste lui demandait un effort immense. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Mes chers amis », commença-t-il d'une voix plus rauque qu'à l'habitude, « merci d'être là ce soir. » Anne sentit son estomac se nouer. Il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de définitif qui l'effrayait. À 60 ans, on regarde ses enfants et on se demande ce qu'on leur a appris. Il se tourna vers Thomas avec une fierté évidente. Thomas a bâti quelque chose de solide. Il fait vivre 15 personnes. C'est un homme, un vrai. Les applaudissements fusèrent. Thomas rougit, visiblement mal à l'aise. Puis le regard de son père se posa sur Anne. Ce qu'elle y lut la glaça jusqu'aux os. Anne, elle. Il s'arrêta, comme s'il cherchait ses mots, ou plutôt, comme s'il choisissait ceux qui feraient le plus mal. Papa, non, laisse-moi parler, coupa-t-il avec une méchanceté qu'elle ne lui avait jamais connue. Anne a 28 ans, et elle n'a toujours rien construit. Rien de concret, rien de durable. Le silence devint glacial. Anne sentit toutes les paires d'yeux se tourner vers elle. La honte lui brûla les joues. À ton âge, il serait temps de grandir. Thomas, tu ne pourrais pas lui trouver une place dans ton équipe? Un vrai travail, avec de vraies responsabilités. Anne entendit quelqu'un murmurer « pauvre petite » dans l'assemblée. Sylvie affichait un sourire satisfait. Thomas ouvrit la bouche pour protester, mais son beau-père l'arrêta d'un geste. C'est décidé. Anne a besoin qu'on la guide, qu'on lui montre comment on réussit sa vie. Chaque mot était un coup de poignard. Anne serra les poings, son cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde l'entende. Dans son sac, son téléphone vibra. Un message de son assistante confirmant un contrat important. L'ironie de la situation lui donna envie de vomir. Elle regarda son père qui se rasseyait péniblement, totalement indifférent à la blessure qu'il venait de lui infliger. Pourquoi était-il devenu si cruel? Qu'est-ce qui avait changé en lui pour qu'il la détruise ainsi publiquement? « Merci pour ce conseil, papa », dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, mais qui tremblait légèrement. Elle sourit. Un sourire étrange que personne dans cette pièce ne put comprendre. Car Anne cachait quelque chose que son père n'imaginait même pas. Quelque chose qui allait bientôt transformer cette humiliation en la plus belle des victoires. Mais pour l'instant, elle encaissait, comme elle l'avait toujours fait. Le dîner pouvait commencer. Et avec lui, le compte à rebours de sa revanche. 15 ans plus tôt, Anne avait 13 ans le jour où sa vie bascula. Son père lui annonça qu'il épousait Sylvie et que Thomas, 16 ans, allait devenir son grand frère. Dans son cœur d'enfant, elle crut que sa famille s'agrandissait. Elle se trompait. Sa famille se brisait. Dès les premiers mois, les comparaisons empoisonnèrent tout. Thomas était sportif et populaire, Anne timide mais brillante à l'école. Pourtant, seuls les exploits de Thomas étaient célébrés au dîner. « Regarde ton frère, il a marqué 3 buts aujourd'hui », disait son père en ébouriffant les cheveux de Thomas. « Toi, Anne, tu devrais sortir plus, te faire des amis. Peu importait quelle ait eu la meilleure note de la classe en mathématiques.
Peu importait qu'elle aide ses camarades en difficulté. Dans les yeux de son père, elle restait invisible. Le pire moment arriva à ses 16 ans. Anne avait décroché une bourse d'excellence pour intégrer le meilleur lycée de la région. Elle descendit l'escalier en courant, le diplôme serré contre son cœur. « Papa, j'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. » Il était au téléphone, comme toujours. D'un geste agacé, il lui fit signe d'attendre. Anne resta plantée là, son diplôme tremblant entre ses doigts, pendant qu'il parlait affaires pendant une éternité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il finalement sans lever les yeux. « J'ai eu la bourse d'excellence. Mention très bien. Je peux aller dans le meilleur lycée de la ville. »« C'est bien, » répondit-il distraitement. « Thomas, viens voir. Ton match passe à la télé. » Anne monta dans sa chambre et pleura pour la première fois de sa vie. Ce jour-là, quelque chose mourut en elle. L'espoir, peut-être. 10 ans plus tôt. À 18 ans, Anne fit ses valises. Sa mère, remariée à Lyon, l'accueillit les bras ouverts. « Tu vas enfin pouvoir respirer, ma chérie, » lui dit sa mère en la serrant fort. Anne s'inscrivit à l'université, déterminée à se prouver qu'elle valait quelque chose. Mais pendant ces années d'études, quelque chose d'étrange se produisit. Son père l'appelait de moins en moins. Leurs conversations devinrent expéditives, presque froides. « Comment ça va, ma puce ?»« Très bien, papa. Je suis première de ma promotion. »« Parfait. Bon, il faut que j'y aille. » Clic. Anne pensait qu'il lui en voulait d'être partie. Mais lors de ses rares visites, elle remarquait des détails troublants. Son père semblait fatigué, plus irritable. Il y avait des médicaments nouveaux dans la salle de bain, des rendez-vous médicaux notés sur son agenda. « Papa, tu vas bien ? Tu as l'air épuisé. »« Je vieillis, c'est tout. » Mais Anne voyait bien que ce n'était pas que l'âge. Quelque chose rongeait son père, et il devenait de plus en plus dur avec elle, comme s'il voulait la blesser avant... Avant quoi ? 5 ans plus tôt. Diplômée, Anne créa sa première petite entreprise depuis Lyon. Nuit blanche, sacrifice, détermination farouche. Elle découvrit qu'elle avait un don pour aider les autres à réussir là où ils échouaient. Ses premiers clients furent des petites entreprises en difficulté. Anne les sauvait, les redressait, les faisait prospérer. Le bouche à oreille fonctionnait. Son carnet de commandes se remplissait. Elle appelait son père chaque mois, espérant toujours qu'il s'intéresserait à sa réussite. « Papa, j'ai sauvé une entreprise de 30 employés. Ils allèrent fermer. Maintenant ils embauchent. »« C'est bien. Au fait, Thomas vient d'agrandir son bureau. Il a maintenant 5 employés. » Toujours Thomas. Toujours cette lame qui lui transperçait le cœur. 2 ans plus tôt, Anne n'était plus la même. Son petit bureau était devenu un étage entier. Ses clients étaient maintenant des entreprises importantes. Elle employait une quinzaine de personnes et gagnait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Pourtant, quand elle appelait son père, c'était toujours pour entendre les exploits de Thomas et ses propres échecs imaginaires. Thomas m'a dit qu'il pensait à s'agrandir encore. Et toi, tu arrives à joindre les deux bouts ? Je m'en sors, papa. Tant mieux. Thomas organise une fête ce week-end. Dommage que tu sois si loin. Anne raccrocha et regarda par la fenêtre. Lyon brillait sous le soleil. Elle avait construit quelque chose de beau, quelque chose dont elle était fière. Mais son père ne le verrait jamais, sauf si elle le forçait à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, assise dans sa voiture après l'humiliation du dîner, Anne repensait à toutes ces années, toute cette douleur, tous ces mépris, toutes ces comparaisons. Son père l'avait brisée 1000 fois, mais chaque brisure l'avait rendue plus forte. Demain, elle commencerait à lui montrer qui elle était vraiment, et ce serait à son tour de trembler. Présent, Lyon, bureau d'Anne, 8h30. Anne contemplait la ville qui s'éveillait depuis les grandes baies vitrées de son bureau. 15 étages plus bas, les gens couraient vers leur travail. Aucun d'eux ne savait que la jeune femme qu'ils croisaient parfois dans l'ascenseur dirigeait l'une des entreprises les plus prospères de la région. 5 ans de travail acharné. 5 ans à reconstruire ce que son père avait détruit en elle. Aujourd'hui, elle employait plus de 40 personnes et sauvait des entreprises que d'autres abandonnaient. Mais pour sa famille, elle restait la ratée qui cherchait encore sa voie. « Madame Anne », l'interrompit Céline, sa jeune assistante, « vous avez reçu un appel urgent ce matin. Un certain Thomas Moreau. » Anne faillit renverser son café. « Thomas ? Impossible qu'il ait fait le lien.
Pour lui, elle n'était toujours que la petite sœur pathétique. Il a dit pourquoi? Il semblait paniqué. Il a parlé d'investissement urgent. Anne sourit intérieurement. Depuis des mois, elle surveillait discrètement les affaires de son demi-frère. Le Golden Boy familial s'effondrait. Ses clients le quittaient un par un, ses employés démissionnaient, ses dettes s'accumulaient. Donnez-lui rendez-vous cet après-midi. À 14 heures précises, Thomas pénétra dans les bureaux modernes où travaillait Anne. Il portait son costume habituel, mais elle remarqua immédiatement les détails révélateurs. Cravate froissée, cerne sous les yeux, cette façon nerveuse de tripoter ses clés. Anne l'attendait dans la salle de réunion, vêtue sobrement, cheveux tirés. L'image parfaite de la femme d'affaires discrète. Thomas s'arrêta net en la voyant. « Anne? Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Bonjour Thomas, » répondit-elle calmement. « Assieds-toi. Je ne comprends pas. J'avais rendez-vous avec la dirigeante de cette boîte. C'est moi. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Thomas resta debout, bouche ouverte, tentant de comprendre ce qui se passait. « Toi? Mais hier encore, papa disait que tu galérais. Papa se trompe sur beaucoup de choses. » Anne sortit un dossier de sa serviette, l'ouvrit calmement. À l'intérieur, tout ce qu'elle savait sur l'entreprise de Thomas. Ses dettes, ses clients perdus, ses employés partis. Ton entreprise coule, Thomas. Tu as perdu tes 2 plus gros clients le mois dernier. Tes employés s'en vont un par un. Dans 2 semaines, tu fais faillite. Comment pouvait-elle savoir tout cela? Thomas sentit ses jambes se dérober sous lui. Il s'effondra sur la chaise. « Qu'est-ce que tu veux ?» Anne se pencha vers lui, ses yeux brillants d'une détermination qu'il ne lui avait jamais vue. « Te sauver. Malgré tout ce que vous m'avez fait. Pourquoi? Parce que, contrairement à papa, je ne laisse pas tomber ma famille. » Les mots claquèrent dans le silence. Thomas réalisa soudain l'ampleur de sa situation. La petite sœur qu'il avait toujours méprisée détenait maintenant son destin entre ses mains. « Et qu'est-ce que tu proposes? » « Simple. Je rachète ton entreprise. Tu continues à la diriger, mais tu travailles pour moi. Salaire garanti, emploi sauvé. » « Et si je refuse ?» Anne haussa les épaules avec une froideur qui le glaça. « Tu perds tout dans 15 jours. À toi de voir. » Thomas contempla le dossier ouvert devant lui. Des chiffres qui ne mentaient pas. Une réalité qu'il ne pouvait plus fuir. Sa fierté contre sa survie. J'accepte. Parfait. Anne referma le dossier avec un sourire. Mon avocat te contactera demain. Une dernière chose, Thomas. Elle se leva et le regarda droit dans les yeux. Papa n'a pas besoin de savoir qui sauve vraiment ton entreprise. Pas encore. Thomas hocha la tête, comprenant qu'il venait de remettre sa fierté entre les mains de celle qu'il avait toujours regardée de haut. Après son départ, Anne resta seule dans la salle, regardant Lyon s'illuminer dans le crépuscule. Phase 1 accomplie. Thomas était maintenant à sa merci. Son téléphone vibra. Un message de Céline. Candidat pour le poste marketing. Julien Rousseau, ancien journaliste. CV très intéressant. Anne sourit. Sa vie professionnelle était parfaite. Peut-être était-il temps de penser à autre chose, à quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas encore que cette décision allait tout bouleverser. Une semaine plus tard, bureau d'Anne regardait Thomas signer les derniers papiers qui scellaient son destin. Ses mains tremblaient légèrement, mais il tentait de préserver ce qui lui restait de dignité. En quelques signatures, le fils chéri de papa devenait son employé. « Voilà », murmura-t-il en reposant le stylo. « C'est fait. Bienvenue dans mon équipe », répondit Anne avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Au fond d'elle, un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Voir Thomas, autrefois si arrogant, réduit à mendier son aide la vengeait et l'attristait à la fois. Mais c'était nécessaire pour ce qu'elle préparait. Tes employés gardent leur travail. Les salaires tombent normalement dès lundi. Tu récupères tes bureaux. Thomas hocha la tête, visiblement soulagé malgré l'humiliation. Au moins, ses employés étaient sauvés. Et, pour papa, comme convenu, tu peux lui dire que tu as trouvé un gros investisseur. Il n'a pas besoin de savoir que c'est moi. Thomas partit sans un mot. Anne le regarda traverser l'open space, les épaules voûtées. Sa première victoire était accomplie, mais elle ne ressentait pas l'euphorie espérée. Juste un vide étrange. Madame Anne, Céline apparut dans l'encadrement.
Votre rendez-vous de 15 heures est arrivé, Monsieur Rousseau. Anne consulta sa montre. Elle avait oublié cet entretien. Après l'intensité de la matinée, elle n'était pas sûre d'être dans le bon état d'esprit pour recevoir quelqu'un. Faites-le entrer. Julien Rousseau pénétra dans son bureau, et Anne sentit immédiatement que quelque chose de différent se passait. L'homme qui se tenait devant elle ne ressemblait pas aux autres candidats. Ni costume impeccable, ni sourire commercial. Juste un jean propre, une chemise simple, et des yeux d'une intelligence rare. « Monsieur Rousseau, asseyez-vous. »« Merci. Et appelez-moi Julien. » Sa voix était posée, assurée sans être prétentieuse. Anne parcourut son dossier. Journaliste pendant 8 ans. Pourquoi vouloir changer? Parce qu'observer de loin, ça finit par lasser. J'aimerais comprendre comment les choses fonctionnent de l'intérieur. Anne appréciait sa franchise. Pas de langue de bois, pas de réponse toute faite. Et vous pensez comprendre comment nous fonctionnons? Julien la regarda droit dans les yeux. D'abord, j'aimerais comprendre votre histoire. Votre entreprise intrigue, croissance rapide, discrétion totale. Vous évitez les journaux, les événements. C'est rare pour quelqu'un qui réussit. Anne sentit un frisson d'inquiétude. Cet homme était observateur, peut-être trop. Nous préférons l'efficacité au spectacle. Je respecte cela. Mais une femme qui sauve des emplois, ça mérite d'être connue. Il parlait avec une passion sincère qui touchait Anne malgré elle. Quand avait-elle eu une vraie conversation pour la dernière fois? Ses journées se résumaient à des négociations tendues, des décisions froides. « Vous avez une famille, Julien ?» La question lui échappa. Trop personnelle pour un entretien. « Non. Divorcé l'année dernière. Et vous ?»« Célibataire. » Anne rougit légèrement. « Pardon, ce n'était pas professionnel. Au contraire, on passe plus de temps au bureau qu'à la maison. Autant savoir avec qui on travaille. » Leur regard se croisa, et Anne ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une connexion. Quelque chose d'authentique au milieu de sa vie construite sur les secrets et les mensonges. « Le poste est à vous, » dit-elle impulsivement. « Vous ne voulez pas réfléchir? Mon instinct me trompe rarement. » Julien sourit, dévoilant un charme naturel qui fit battre le cœur d'Anne un peu plus vite. « Quand puis-je commencer? »« Lundi. Céline vous fera visiter. » Après son départ, Anne resta songeuse. En une matinée, elle avait pris le contrôle de l'entreprise de Thomas et embauché un homme qui l'intriguait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Son téléphone sonna. Son père. « Anne, j'ai appris que Thomas avait trouvé un investisseur. Tu vois, j'avais raison de lui faire confiance. » Anne serra les dents. « Oui, papa, Thomas s'en sort toujours, contrairement à certaines. Au fait, quand comptes-tu enfin te stabiliser ?» L'ironie de la situation lui coupa le souffle. Elle venait de sauver Thomas tout en dirigeant une entreprise florissante, et son père lui reprochait encore son instabilité. « Bientôt, papa, très bientôt. » Quand elle raccrocha, Anne ne pensait plus à sa vengeance. Elle pensait à Julien, à ses yeux sincères, à sa franchise rafraîchissante. Pour la première fois depuis des années, quelque chose d'autre que la reconnaissance paternelle occupait son esprit. 3 semaines plus tard, restaurant lyonnais, 20 heures. Anne observait Julien découper son poisson avec des gestes précis mais délicats. Leur 3e dîner ensemble. Ce qui avait commencé par des cafés de travail s'était transformé en quelque chose de plus personnel, de plus troublant. « Tu ne m'as toujours pas raconté comment tu as monté ton entreprise si rapidement, » dit-il en levant les yeux vers elle. Anne sentit son estomac se nouer. Julien la connaissait sous son vrai prénom, mais ignorait tout de son histoire. Sa famille brisée, ses humiliations, sa soif de reconnaissance. Pour lui, elle était juste Anne, une femme brillante qui avait réussi. Beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches. Et ta famille? Ils doivent être fiers de ce que tu as accompli. Le sourire d'Anne se figea. Comment lui expliquer que sa famille la considérait encore comme une ratée? Que son propre demi-frère travaillait maintenant pour elle sans que personne ne le sache? Ma famille, c'est compliqué. Julien tendit la main vers la sienne par-dessus la table. Ce simple contact envoya une onde de chaleur dans tout le corps d'Anne. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tout le monde a ses blessures. Cette compréhension sans jugement bouleversa Anne. Depuis des années, elle évoluait dans un monde de calcul et de stratégie. Avec Julien, elle retrouvait quelque chose qu'elle avait oublié, la simplicité des vraies émotions. Ils quittèrent le restaurant main dans la main,
marchant lentement le long du Rhône. Lyon scintillait sous les lumières de la nuit. Anne se sentait légère, presque heureuse. « Je peux te poser une question indiscrète ?» demanda Julien en s'arrêtant face à la rivière. « Et c'est toujours. Comment une femme comme toi peut-elle être célibataire ?» Anne rit, mais son rire sonnait faux. Une femme comme moi, intelligente, belle, qui a réussi, tu dois avoir une file de prétendants. Les hommes sont souvent intimidés par les femmes indépendantes. Pas moi. Il se tourna vers elle, glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste était tendre, protecteur. Anne ferma les yeux, s'abandonnant à cette sensation oubliée d'être désirée pour ce qu'elle était vraiment. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, sans urgence. Anne sentit ses défenses s'effondrer une à une. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus la femme d'affaires calculatrice. Elle redevenait simplement Anne. Son téléphone vibra contre sa hanche. Elle l'ignora. Nouvelle vibration. Puis une troisième. « Tu devrais répondre », murmura Julien contre ses lèvres. Anne consulta l'écran avec agacement. Son père, à 22h30. Inhabituel et inquiétant. « Papa ?» Anne. Sa voix était plus dure que d'ordinaire, presque méchante. « Je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant sur ton compte. » Le sang d'Anne se glaça. Il savait ? Impossible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Sylvie a rencontré une de ses amies aujourd'hui. Elle lui a parlé d'une certaine Anne qui aurait monté une petite entreprise. Bien sûr, j'ai dit que ce ne pouvait pas être toi. Anne ne voyait pas où il voulait en venir, mais quelque chose dans son ton la terrifiait. Pourquoi ça ne pourrait pas être moi ? Ma fille n'a pas l'envergure pour ce genre de projet. L'humiliation gifla Anne en plein visage. Même quand on lui rapportait ses succès, son père trouvait le moyen de la rabaisser. « Papa, Écoute-moi bien. Je ne sais pas quel petit mensonge tu as raconté à cette femme, mais arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. C'est pathétique. » La colère monta en Anne comme une lame de fond. Julien, voyant son visage se décomposer, s'approcha avec inquiétude. « Tu as fini ? J'ai fini quand je le décide. Trouve-toi un vrai travail au lieu de jouer à la grande dame. Thomas pourrait peut-être t'aider, maintenant qu'il a trouvé cet investisseur. » Anne raccrocha brutalement. Ses mains tremblèrent de rage. Thomas avait osé mentir sur la nature de leur accord ? Se présenter comme un associé plutôt qu'un employé ? Anne, qu'est-ce qui se passe ? Elle regarda Julien, ses yeux bienveillants, sa sincérité désarmante. Pendant un instant, elle eut envie de tout lui raconter. La vérité sur sa famille, sur Thomas, sur sa quête désespérée de reconnaissance. Mais la colère était plus forte. Cette humiliation de trop. Il faut que j'y aille. Anne, attends. Elle s'éloigna rapidement, laissant Julien seul sur les quais. Dans sa tête, une seule pensée tournait en boucle. Il était temps d'accélérer ses plans. Son père voulait du pathétique. Il allait être servi. Anne était arrivée avant tout le monde, incapable de dormir après l'humiliation de la veille. La rage froide qui l'habitait avait chassé la douceur des moments passés avec Julien. Elle consulta ses messages en attendant Thomas pour leur réunion habituelle. Un email urgent de leur plus gros client attira son attention. Problème majeur. Anne fronça les sourcils en lisant les détails. Quelqu'un avait pris une mauvaise décision, causant des dysfonctionnements graves chez le client. La signature en bas du rapport la figea. Thomas Moreau. À 9h précises, Thomas entra dans son bureau, visiblement nerveux. « Anne, il faut qu'on parle du problème chez Mercier. Assieds-toi. » Le ton glacial d'Anne le fit tressaillir. Elle posa le rapport devant lui. « Explique-moi comment tu as pu prendre cette décision sans consulter l'équipe. » Thomas pâlit en parcourant le document. « J'ai pensé que c'était bon. » Le client pressait pour une réponse rapide. « Tu as pensé ?» Anne se leva, les mains posées à plat sur son bureau. « Tu as fait perdre de l'argent à notre client et compromis notre réputation. Sans parler des retards. Anne, je suis désolée. Je peux réparer ça. » Comment ? Thomas resta silencieux. Il n'avait aucune solution à proposer. Anne décrocha son téléphone. « Céline, convoquez l'équipe en urgence. Nous avons une crise à gérer. » Elle raccrocha et regarda Thomas droit dans les yeux. « Je vais réparer ton erreur. Mais c'est la dernière fois. La prochaine fois, tu assumes seul. » Thomas hocha la tête, soulagé mais humilié. «
Il ne comprenait pas comment Anne pouvait maîtriser ces aspects qu'il peinait à saisir. « Au fait, » ajouta Anne comme Thomas se dirigeait vers la porte, « j'ai appris que tu te présentais comme associé à papa. Rappel, tu es mon employé. N'oublie jamais ça. » Après son départ, Anne passa la matinée à gérer la crise. Appel client, réorganisation d'équipe, négociation. À 13h, elle avait trouvé une solution. Mais l'incident confirmait ses doutes. Thomas n'avait pas le niveau. Julien frappa à sa porte en fin d'après-midi. « Tu as une minute ?» Anne leva les yeux de ses dossiers. Il portait une chemise bleue qui faisait ressortir ses yeux. Malgré sa colère persistante, elle sentit son cœur s'accélérer. « Entre. Je voulais m'excuser pour hier soir. Je n'aurais pas dû insister quand tu as reçu cet appel. Tu n'as rien à te reprocher. » Julien s'assit face à elle, l'air soucieux. « Anne, je dois te dire quelque chose. Pour mon ancien journal, j'avais commencé un article sur les entrepreneurs qui réussissent discrètement. Ton histoire m'intéresse. » Le sang d'Anne se figea. « Quel genre d'article ? » « Portrait de gens qui ont accompli quelque chose de beau sans faire de bruit. Ce que tu as fait est remarquable. Créer tout ça en si peu de temps. » Anne sentit la panique monter. « Un article ? Maintenant ? Cela ruinerait tous ses plans. Julien, je ne veux pas de publicité. Pourquoi ? Tu as sauvé des emplois, aidé des gens. C'est inspirant. Non. » Le mot claqua comme un coup de fouet. Pas d'article, pas de presse. Jamais. Julien la regarda avec surprise. « Anne, qu'est-ce qui te fait si peur ?» Elle réalisa qu'elle devait lui donner une explication sans révéler la vérité. « Ma famille ne sait pas exactement l'ampleur de ce que j'ai construit. Ils pensent que j'ai une petite entreprise. Si un article sort, ça va créer des complications. Tes parents ne sont pas au courant de ta réussite ?» Anne détourna le regard. « C'est compliqué. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Pas d'article. » Julien se pencha vers elle, prit sa main dans la sienne. « D'accord, je comprends. Mais un jour, il faudra que tu leur dises la vérité. »« Un jour, » répéta Anne. « Bientôt. » Après le départ de Julien, Anne resta seule avec ses pensées. L'erreur de Thomas, l'enquête de Julien, l'humiliation paternelle de la veille. Tout s'accélérait. Elle ouvrit son agenda et composa le numéro de son père. « Papa, c'est Anne. J'aimerais organiser un dîner familial samedi prochain. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. »« Ah, tu as enfin trouvé du travail ?» Anne serra les dents. « Quelque chose comme ça. Tu peux prévenir Sylvie et Thomas ? » ?»« Bien sûr. Thomas sera ravi de nous raconter ses derniers succès. » Anne raccrocha avec un sourire froid. Samedi prochain, tous les masques tomberaient. Il était temps de révéler qui était vraiment Anne. Anne gara sa voiture devant la maison de son enfance, le cœur battant. Dans son sac, un simple dossier contenait tout ce qu'elle avait besoin de prouver. Ce soir, les masques tombaient enfin. Elle avait passé la semaine à imaginer ce moment. Thomas était convaincu qu'elle venait annoncer qu'elle avait trouvé un petit emploi. Son père s'attendait probablement à une nouvelle demande d'aide. Ils allaient avoir le choc de leur vie. Sylvie l'accueillit avec son sourire habituel, mélange de condescendance et de fausse gentillesse. « Anne, ma chérie, ton père m'a dit que tu avais de bonnes nouvelles à partager. » « En effet. Où sont-ils ? » ?»« Au salon. » Thomas nous racontait justement son nouveau partenariat. Il est si doué pour les affaires. Anne réprima un sourire amer. Si elle savait. Dans le salon, son père trônait dans son fauteuil habituel. Il paraissait encore plus maigre qu'au dîner d'anniversaire, ses joues creusées accentuant la dureté de son visage. Thomas, impeccable dans son costume, affichait une confiance retrouvée. Papa, Anne. Alors, cette fameuse nouvelle ? Elle s'installa face à eux, croisant les jambes avec une assurance qu'elle n'avait jamais montrée dans cette maison. J'ai effectivement quelque chose d'important à vous dire. Mais d'abord, j'aimerais que Thomas nous parle de son nouveau partenariat. Thomas se redressa, ravi d'être au centre de l'attention. Eh bien, j'ai été approché par une grosse entreprise lyonnaise. Ils ont racheté mon cabinet pour le développer. Racheté ? Releva Anne innocemment. Enfin, disons que nous sommes associés. Je garde la direction. Son père rayonnait de fierté. Tu vois, Anne, voilà ce que c'est que d'avoir de l'ambition. Thomas attire les gros investisseurs. Très impressionnant,
acquiesça Anne. Et cette entreprise, tu connais le patron? Thomas hésita une seconde. Pas personnellement. Mais ils sont très sérieux. Anne ouvrit son sac et en sortit le dossier. Justement, j'ai des informations sur cette entreprise. Elle étala calmement quelques documents sur la table basse. Pas de jargon compliqué, juste des preuves simples et claires. Cette entreprise a été créée il y a 5 ans par une jeune femme. Elle emploie maintenant plus de 40 personnes. Elle sauve des entreprises que d'autres abandonnent. Thomas fronça les sourcils, mal à l'aise. Comment tu connais ces détails? Anne sortit le contrat signé par Thomas. Parce que cette jeune femme, c'est moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père se figea, son verre suspendu dans l'air. Sylvie ouvrit la bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Thomas devint livide. « Ce n'est pas possible, » murmura son père. « Thomas n'est pas mon associé, papa. Il est mon employé. Je l'ai sauvé de la faillite il y a 3 semaines. »« Mais tu cherchais du travail ?» balbutia Sylvie. « Je n'ai jamais cherché de travail. J'ai créé le mien, et celui de 42 autres personnes. » Son père posa brutalement son verre. « Prouve-le. » Anne sortit son téléphone, composa un numéro. « Céline, c'est Anne. Pouvez-vous confirmer à ma famille que je dirige bien notre entreprise depuis 5 ans? Merci. » Elle tendit le téléphone à son père. « Bonsoir. Je suis l'assistante de mademoiselle Anne. Je peux vous confirmer qu'elle dirige notre entreprise depuis sa création et emploie 42 personnes. » Son père raccrocha lentement, le regard vide. « Pendant tout ce temps, tu savais? Je savais que Thomas allait couler. Je savais qu'il mentirait sur notre accord. Je savais que tu continuerais à l'admirer en me méprisant. » Thomas se leva brusquement. « Tu nous as piégés. Tu as monté ce plan juste pour nous humilier. »« Non, » répondit Anne, sa voix tremblant d'émotion contenue. « J'ai monté ce plan pour survivre à VOS humiliation. » Elle se tourna vers son père, des années de douleur transparaissant enfin dans sa voix. « Tu voulais que je demande du travail à mon frère? Eh bien, c'est fait. Thomas travaille pour moi depuis 1 mois. » Son père la regardait comme s'il la découvrait pour la première fois. Dans ses yeux, Anne lut un mélange de choc, d'admiration et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Ma petite fille », murmura-t-il. Soudain, il porta la main à sa poitrine, le souffle court. Son visage se décomposa. « Papa ?» Il s'effondra. « Papa !» Anne se précipita vers son père effondré dans son fauteuil. Son visage était livide, ses lèvres légèrement bleues. Il respirait avec difficulté, une main crispée sur sa poitrine. « Appelez une ambulance !» cria-t-elle à Sylvie qui restait figée. Thomas sortit son téléphone, les mains tremblantes. Anne s'agenouilla près de son père, lui prenant la main. Cette main qui ne l'avait jamais caressée avec tendresse, qui ne l'avait jamais encouragée. « Papa, regardez-moi. Ça va aller. » Il ouvrit les yeux avec peine, tenta de parler. « Ma petite fille. » Ces mots qu'elle avait attendus toute sa vie résonnèrent étrangement dans ce moment de panique. Sa victoire parfaite se transformait en cauchemar. Les secours arrivèrent en 15 minutes, qui parurent des heures. Anne monta dans l'ambulance, tenant toujours la main de son père. Sylvie et Thomas suivaient en voiture. À l'hôpital, l'attente commença. Anne faisait les 100 pas dans le couloir, rongée par la culpabilité. Et si le choc de sa révélation avait provoqué cet effondrement? Et si elle avait tué son père avec sa vengeance? Famille de Monsieur Dubois? Le médecin qui s'approchait avait un visage grave. Anne sentit son sang se glacer. « C'est nous, » répondit Sylvie. « Votre mari va s'en sortir. Mais j'aimerais vous parler en privé. » Ils s'installèrent dans un petit bureau médical. Anne avait l'impression que les murs se resserraient autour d'elle. « Monsieur Dubois nous a dit que vous étiez au courant de sa maladie, » commença le médecin en regardant Sylvie. « Quelle maladie ?» demanda Anne, la voix blanche. Le médecin fronça les sourcils. « Le cancer. Diagnostiqué il y a 8 mois. Nous en avons parlé lors de sa dernière visite. » Anne sentit le monde basculer autour d'elle. « Cancer? 8 mois? Nous ne savions pas, » balbutia Sylvie, elle aussi sous le choc. « Il nous avait fait promettre de ne rien dire à la famille, » continua le médecin. « Il voulait gérer ça seul, mais avec l'évolution de la maladie et ce malaise cardiaque de ce soir, Anne n'écoutait plus. 8 mois. Son père se battait contre un cancer depuis 8 mois et ne leur avait rien dit. Soudain, tout devenait clair.
Sa maigreur, sa fatigue, sa dureté croissante. « Est-ce qu'on peut le voir ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Il demande à vous voir seul, » répondit le médecin en regardant Anne. Elle entra dans la chambre blanche et aseptisée. Son père était allongé, relié à plusieurs machines. Il paraissait si fragile, si petit dans ce lit d'hôpital. « Papa !» Il tourna la tête vers elle. Ses yeux, d'habitude si durs, étaient remplis de larmes. « Anne, ma petite fille. » Elle s'assit près du lit, ne sachant que dire. Toute sa colère s'était évaporée, remplacée par une douleur immense. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ? » « Parce que je voulais te rendre forte, » murmura-t-il avec difficulté. « Plus forte que moi. Plus forte que tous ces gens qui vont essayer de te faire du mal. » Anne sentit les larmes couler sur ses joues. « En me faisant du mal toi-même ? Je ne savais pas comment faire autrement. » Sa voix se brisa. « Ton grand-père m'avait élevée dans la dureté. Je pensais que c'était comme ça qu'on forgeait un caractère. Papa. Mais ce soir, quand j'ai vu ce que tu as accompli, ce que tu es devenu malgré moi, il serra sa main faiblement. J'ai compris que tu n'avais jamais eu besoin de ma dureté. Tu étais déjà forte. Tu l'as toujours été. » Anne sanglotait maintenant, des années de douleur se libérant d'un coup. « Je voulais juste que tu sois fière de moi. Je le suis, ma chérie. Je l'ai toujours été. Mais j'avais peur de te le dire. Peur que tu deviennes faible si je te montrais ma fierté. »« Combien de temps ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Quelques mois, peut-être moins. » Le silence s'installa, ponctué seulement par le bip régulier des machines. « Pardonne-moi, Anne. Pardonne à un vieil homme stupide qui ne savait pas dire à sa fille qu'il l'aimait. » Anne posa sa tête sur le lit, près de la main de son père. Pour la première fois de sa vie, il caressa ses cheveux avec une tendresse infinie. « Je te pardonne, papa. Et je t'aime aussi. » Dans cette chambre d'hôpital, entre les tubes et les machines, Anne comprit que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir humilié son père. C'était d'avoir enfin trouvé l'amour qu'elle cherchait depuis toujours, même s'il était peut-être trop tard. 3 mois plus tard, maison de retraite médicalisée, Anne poussait doucement le fauteuil roulant de son père dans le jardin fleuri de la résidence. Le soleil de printemps caressait son visage amaigri, mais ses yeux brillaient d'une sérénité nouvelle. Ces 3 derniers mois avaient été les plus précieux de leur vie. « Raconte-moi encore comment tu as commencé » demanda-t-il d'une voix faible mais chaleureuse. Anne sourit. C'était devenu leur rituel. Chaque visite, il lui demandait de raconter son parcours, buvant ses paroles avec une fierté évidente qu'il ne cachait plus. J'avais 23 ans. Je louais un petit bureau de 10 mètres carrés. Mon premier client était un petit restaurant qui ne s'en sortait plus. Et maintenant ? Maintenant, je sauve des entreprises que personne ne veut plus aider. Et j'emploie 58 personnes. Ma fille, l'entrepreneur, murmura-t-il avec un sourire. Qui l'aurait cru ? Ils s'arrêtèrent près d'un banc où attendait Julien. Ces derniers mois, il était devenu un pilier pour Anne. Quand elle lui avait enfin tout raconté, sa famille, Thomas, sa quête désespérée de reconnaissance, il l'avait serré dans ses bras sans un mot de jugement. « Bonjour, monsieur Dubois », dit Julien en se levant. « Julien, mon garçon, tu prends soin de ma fille ? » « Elle prend plutôt soin de moi », répondit Julien en prenant la main d'Anne. Son père observa leurs mains entrelacées avec satisfaction. Au fil des semaines, il avait appris à connaître Julien et l'appréciait sincèrement. Pour la première fois, il voyait sa fille heureuse, vraiment heureuse. « Papa, j'ai quelque chose à te dire », commença Anne, le cœur battant. « Je t'écoute. Julien et moi, nous nous marions le mois prochain. » Le visage de son père s'illumina d'une joie pure. « Ma petite fille se marie. » Il tendit une main tremblante vers Julien. « Tu as ma bénédiction, mon garçon. Mais promets-moi de la rendre heureuse. »« C'est déjà fait, » répondit Julien en serrant la main du vieil homme. Anne sentit les larmes monter. Quelques mois plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé cette scène. Son père bénissant son mariage, fier de ce qu'elle était devenue. « Et Thomas ?» demanda son père. « Il va bien. Il apprend. Lentement, mais il apprend. » En réalité, Thomas avait eu beaucoup de mal à accepter la nouvelle situation. Découvrir que sa petite sœur était son patron tout en apprenant la maladie de son beau-père l'avait profondément bouleversé. Mais petit à petit, il commençait à respecter Anne pour ce qu'elle était vraiment. Leur rapport restait tendu, mais il n'était plus toxique.
Je regrette de vous avoir dressés l'un contre l'autre, murmura son père. Vous étiez mes enfants tous les deux. J'aurais dû vous aimer de la même façon. Tu nous aimes maintenant. C'est tout ce qui compte. Un silence paisible s'installa. Anne regardait son père respirer difficilement mais sereinement. Les médecins avaient été clairs. Quelques semaines, au mieux 2 mois. Anne, dit-il soudain, j'ai quelque chose pour toi. Il sortit péniblement une enveloppe de sa poche. Qu'est-ce que c'est? Une lettre que j'ai écrite pour ton mariage. Au cas où... Anne prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Papa, non, ne l'ouvre pas maintenant. Garde-la pour le jour J. Comme ça, j'y serai un peu. Cette fois, Anne ne put retenir ses larmes. Julien passa son bras autour de ses épaules. Tu y seras vraiment, papa, dans mon cœur. J'aurais aimé te voir en robe de mariée, marcher avec toi jusqu'à l'autel. Tu le verras d'en haut. Il sourit faiblement. D'en haut, je pourrai enfin crier à tout le monde à quel point je suis fière de ma fille. 2 semaines plus tard, église Sainte-Marie, Lyon-Anne, radieuse dans sa robe de mariée simple mais élégante, remontait l'allée au bras de Thomas. Quand Julien le lui avait proposé, elle avait d'abord refusé. Mais Thomas avait insisté, les larmes aux yeux. Laisse-moi faire ça pour papa. Et pour nous. Maintenant, en marchant vers l'autel où l'attendait Julien, Anne sentait la présence de son père. Dans sa main, elle serrait l'enveloppe qu'elle avait ouverte le matin même. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te voir te marier. Mais sache que je suis l'homme le plus fier de la terre. Tu es devenue exactement la femme forte et généreuse que j'espérais, mais d'une façon que je n'avais pas su voir. Pardonne à ton vieux papa ses erreurs. Sois heureuse, ma petite fille. Tu le mérites plus que personne. Je t'aime. Papa. » Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, Anne leva les yeux vers le ciel et sourit. Quelque part là-haut, son père criait enfin sa fierté. « Je te prends pour époux, » dit-elle à Julien, la voix tremblante d'émotion. « Et moi je te prends pour épouse, Anne, pour toujours. » Leurs lèvres se rencontrèrent sous les applaudissements. Dans l'assistance, Thomas pleurait ouvertement. Sylvie, réconciliée avec Anne après la mort de son mari, souriait à travers ses larmes. 6 mois plus tard, bureau d'Anne. « Madame Rousseau ?» annonça Céline avec un sourire complice. « Votre mari vous attend dans la salle de réunion. » Anne sourit. Elle ne se lassait pas d'entendre son nouveau nom. En entrant dans la salle, elle découvrit Julien entouré de toute son équipe. Sur la table, un gâteau et une pancarte. « Félicitations pour votre 1er million de personnes aidées. »« 1 million ?» demanda Anne, émue. « En comptant tous les emplois sauvés, toutes les familles aidées par les entreprises que tu as redressées, » expliqua Julien. « 1 million de vies touchées par ton travail. » Anne regarda tous ces visages souriants autour d'elle. Son équipe, devenue sa famille. Julien, l'amour de sa vie. Et quelque part, elle sentait la présence bienveillante de son père. Elle avait commencé cette histoire en cherchant la reconnaissance d'un homme. Elle l'a terminée entourée de l'amour de tous ceux qui qu'on aimante vraiment. Parfois, les plus belles victoires sont celles qu'on n'avait pas prévues. Vous qui venez de lire cette histoire, vous vous reconnaissez peut-être en Anne. Cette douleur de ne jamais se sentir assez bien pour celui qui vous a donné la vie. Cette quête désespérée de reconnaissance qui vous a accompagné toute votre existence. Vous avez peut-être 60, 70 ans maintenant, et vous portez encore cette blessure d'enfance. 60 ans à vous prouver que vous valiez quelque chose. 60 ans à réussir malgré lui, parfois contre lui. Mais regardez vos propres enfants. Ces adultes qui ont maintenant 40, 50 ans. N'avez-vous pas reproduit ce que vous avez subi? Ces silences, ces comparaisons, cette dureté par peur de les voir échouer? Si votre père vit encore, il n'est pas trop tard. Allez le voir et dites-lui « Papa, j'ai passé ma vie à vouloir que tu sois fier de moi. Fermez cette boucle qui vous empoisonne depuis l'enfance. S'il n'est plus là, pardonnez-lui dans votre cœur. La rancune, à votre âge, c'est un poids trop lourd à porter. Mais surtout, regardez vos enfants et dites-leur « Je suis fier de qui tu es devenu. » Brisez cette chaîne de silence qui se transmet de génération en génération. Soyez le parent que vous auriez aimé avoir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.